385 élèves professeurs en filière scientifique et 20 enseignants du secondaire outillés grâce à une formation intensive axée sur l'apprentissage par l'innovation en sciences et technologies. Une approche novatrice qui commence déjà à produire des résultats tangibles sur le terrain, preuve de l'efficacité de cette nouvelle méthode pédagogique. Parmi les premiers impacts observés, une appropriation rapide des outils par les enseignants, rendue possible grâce à des sessions de formation ciblées. La formation initiale des enseignants en sciences s'en trouve également renforcée de manière significative. La cérémonie de lancement de cette formation a été présidée par le directeur de l'ENS, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le projet intégrait effectivement, comme vous l'avez dit, le renforcement des capacités pédagogiques et techniques de notre institution sur deux volets. Le premier volet concerne évidemment le renforcement et l'initiation des élèves professeurs dans la conception et l'impression des cartes 3D. Et donc c'est un exemplaire de ça, ce qui est une grande innovation pour notre institut. Voilà en gros ce que nous pouvons noter et par rapport à l'impact que ce projet-là a dans le cadre de la formation des élèves professeurs de notre institution. Les participants, ce qui a noté, c'est qu'ils étaient enthousiastes, très motivés, très ravis. Cette formation elle a été très bénéfique. On nous a montré le site sur lequel nous pouvons faire ces trucs-là. C'était très bien. Parce que c'est quand même une opportunité unique dans ce genre. Et ces outils-là sont des outils modernes, et technologiques, et donc forcément, notre cadre ne permettait pas d'appréhender cette formation-là. Et ce partenariat nous a vraiment aidé à pouvoir renforcer les capacités de ces participants qui, in fine, à l'issue de la formation, se sont sentis renforcés dans leur élan, renforcés dans leur capacité à innover et à entreprendre des choses, des approches novatrices dans le cadre de l'enseignement-apprentissage. Dans son intervention, il a salué l'engagement des partenaires et salué l'objectif final du projet, inscrit dans la dynamique de la feuille de route gouvernementale. On ne peut que les remercier d'avoir financé ce projet. Un grand merci à eux. Et donc je pense que les discussions qu'on a eues avec eux sont des discussions porteuses d'avenir, porteuses d'espoir, parce que justement, ils ont promis financer d'autres projets dans ce sens-là, pour surtout renforcer surtout la capacité de nos élèves professeurs à vouloir intégrer de nouvelles approches dans la formation. Donc je pense que ces initiatives-là sont quand même à saluer, et donc c'est le lieu de réitérer, de renouveler nos remerciements et notre reconnaissance à cette institution partenaire qui nous ont financés, qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce projet. Ce projet structurant a vu le jour grâce au soutien de l'Université ARS des sciences appliquées, de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Ghana, ainsi que des partenaires belges. Une initiative saluée aussi bien par les formateurs que par les participants, convaincus de l'impact durable qu'elle aura sur le système éducatif. Et je suis ici dans un projet avec M. Lambouni, professeur de physique, chimie, technologie, pour lancer un projet qui s'appelle apprentissage par investigation en sciences. J'ai beaucoup d'expérience et je voudrais bien partager mon expérience, et aussi j'aime travailler avec les collègues ici au Togo. Ok. Ce projet va en fait lancer une nouvelle méthode qui donne l'initiative d'apprendre
aux élèves. Ce projet s'inscrit dans le cadre de le renforcement de capacité des enseignants déjà sur le terrain. Ensuite, une base d'une formation solide au niveau de la formation initiale. Pourquoi ce projet? Parce que nous avons constaté dans un premier temps que le gouvernement a introduit l'enseignement de technologie au niveau du collège. Malheureusement, nous constatons que les enseignants n'ont pas été formés en technologie. Et nous avons pensé qu'il fallait d'abord renforcer ceux qui enseignent cette discipline au collège et ensuite commencer par enseigner ceux qui vont devenir les enseignants de technologie. D'abord, notre thème porte sur la combustion. La leçon est l'étude expérimentale de la combustion de la bougie. Donc on a eu à faire 2 TP, il y a TP numéro 1 et TP numéro 2. Le TP numéro 1 intitulé sur comment dirais-je, les éléments constitutifs de la combustion de la bougie et le TP numéro 2 sur l'importance de l'air dans la combustion de la bougie. Parce qu'on devra expliquer aux élèves, selon l'âge, l'importance de l'air dans la combustion et les éléments caractéristiques, les éléments constitutifs de la combustion de la bougie. Je remercie d'abord l'école normale supérieure qui nous a permis cela. Je les invite à continuer dans ce sens-là. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir participé à cette formation. Le résultat de cette expérience consiste à la fin à voir le dioxyde de carbone qui va troubler l'eau de chaux. Maintenant, l'eau de chaux troublée va nous servir à quoi dans la vie réelle? Ça peut nous servir par exemple à nettoyer les carreaux, à nettoyer le sol, parce que le sol que nous avons aussi contient du calcaire. Donc l'objectif c'est un peu ça, montrer aussi aux élèves dans la vie réelle à distinguer les choses limpides, parce que c'est pas tout qu'il faut consommer. L'axial par exemple est comme de l'eau, mais c'est un acide, donc c'est pas tout qu'il faut consommer. Chez les élèves professeurs, j'ai suivi des expériences telles que la propagation de la lumière en ligne, en rectiligne, et on a vu là-bas que la chambre noire nous aide à observer des images renversées. Et aussi, nous avons vu des expériences sur les poulies. Et on nous a dit que les poulies nous aident à partager. Les poulies nous aident à partager la force d'un objet lourd en 2 parties. Par exemple, la force que je vais prendre pour prendre un objet lourd avec ma propre main, si j'utilise les poulies, ça va diminuer. Et aussi, on a vu la poussée d'Archimède. On nous a dit aussi que la poussée d'Archimède, c'est le fait de diminuer le poids d'un corps dans l'eau. Bon, au cours de cette formation, si je peux dire, on a fait beaucoup de choses. Et notre groupe précisément a opté pour l'expérience de la perméabilité d'un sol. La différence entre la perméabilité du sable et la perméabilité de l'argile d'un sol. Il y avait plusieurs choix à faire. On peut dire que bon, certains groupes nous ont dévancés sur certaines expériences que nous avons voulu faire. Mais cette expérience, nous l'avons choisie pour pouvoir démontrer, ou bien pour pouvoir montrer comment le sable est plus perméable par rapport à l'argile. Parce que chez nous, en SVT, bon, nous encourageons la plantation. On nous a montré même la conception des 3D. Nous avons même eu à fabriquer des porte-clés personnalisés. Que merci parce que bon, ils nous ont permis d'avoir cette possibilité-là. Normalement, peut-être je peux dire que cette formation-là, peut être payante. Mais nous, les élèves ou bien les étudiants de l'INES, nous avons eu à avoir cette formation gratuitement. Donc nous remercions les formateurs, nous remercions aussi ceux qui sont à la tête de l'INES, donc parce que sans eux, ça ne sera pas possible, cette formation. Donc cette formation a permis que les élèves, même les élèves professeurs, ont réfléchi pour pouvoir concevoir certains outils qui leur permettront de mieux enseigner en classe. Avant nous, on nous avait enseigné, on bûche les cours, on vient, l'enseignant te pose des questions, tu réponds et tu es fier. Mais cette fois-ci, avec cette formation, les élèves professeurs ou bien les futurs enseignants savent que enseigner maintenant, c'est d'amener les élèves à comprendre ce qu'ils disent et à réaliser dans un futur très proche ce qu'ils sont en train de faire. Même à la maison, ils peuvent commencer par initier des choses et cela serait profitable pour eux-mêmes, pour la société et pour l'ensemble de la nation.
Nous voulons changer notre méthode d'enseigner pour que véritablement la science, comme les gens l'ont dit, que ce sont des bêtes noires, sache que ce ne sont pas des bêtes noires, mais c'est quelque chose de concret. Objectif principal, renforcer les capacités des enseignants et améliorer la qualité de l'enseignement des sciences et de la technologie, en particulier dans la formation initiale.